être la seule et la dernière, mon chien. Bon, enfin, c'est pas Guy Pacon qui le dit, c'est Eloïcha Isa qui nous le dit. Elle est avec nous. Belle surprise cet après-midi. Voilà, on a chamboulé le programme justement pour échanger avec une sœur qu'on est fiers de retrouver sur ce plateau du Grand Show. Et avec Manu, on part maintenant pour la présentation de Eloïcha Isa. Manu. Artiste complète, solaire, insaisissable. Eloïcha Isa incarne bien plus qu'un simple nom sur une affiche. C'est un souffle, une force, un cri doux et puissant à la fois. Auteure, compositrice, chanteuse, rappeuse, performeuse. C'est une véritable showgirl. Aussi à l'aise sur les grandes scènes qu'en studio, derrière un micro de doublage ou à la tête d'un DJ set, indécent. Née d'un métissage riche et rayonnant entre la France et la Côte d'Ivoire, elle tire de ses racines une énergie vibrante, nourrie d'histoire, de rimes et de singularité profonde. Depuis l'enfance, sa musique l'habite comme une seconde peau. Comme un caméléon sonore, elle navigue entre R&B, soul, hip-hop, afrobeat, afropunk par l'esthétique, nappy ou paré de longs braids selon l'humeur, Eloïcha porte fièrement une identité musicale hybride et affirmée. Reflet d'une femme moderne, enracinée, ses textes sont manifestes de lumière. Il célèbre la paix, la résilience, l'amour de soi, l'émancipation et surtout une forme de girl power assumée, fière et sans concession. Ça même. Avec son single Afro Beauté, elle signe un hymne vibrant à la fierté noire et à l'estime de soi. Un miroir tendu à toutes celles qui doutent, qui ode à toutes celles qui brillent. Souvent en silence, inarrêtable. Elle a foulé les plateaux de Star Academy, The Voice, donné de la voix dans l'animation ou le doublage, parfois son savoir en tant que pédagogue, tout en continuant à faire danser les foules et vibrer les cœurs. Avec son projet Fleur d'Ivoire, elle déploie une esthétique artistique multiple, libre et poétique, profonde, ancrée dans ses origines et tendue vers l'universel. Femme fière, qui n'hésite pas à dire au monde: mes boucles en afro, mon style unique, naturellement belle, sans artifice ni frime. Je m'accepte telle que je suis avec fierté, ma beauté authentique, notre propre vérité. Oui, c'est ça, Eloïcha Isa, c'est ça, c'est un style unique, une plume qui guérit et revendique. Sa vérité, c'est sa musique, sa beauté, c'est son authenticité, sa force, c'est d'exister pleinement. Et elle est avec nous dans le Grand Quelle présentation! Eloïcha Isa est dans le Grand Show. Bienvenue encore une fois. Quand je dis chez moi, on sait recevoir. Exactement. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Aquaba, toi. Aquaba. Merci. Aquaba, bienvenue. Super ravi de te recevoir par ici. On se tutoie. C'est la famille. Ok. Ça va être tranquille. Mon homme, il est où ton homme? Qu'est-ce qu'il a fait ton homme? Ah, mon homme est loin de. Mais il nous écoute. On lui fait un gros bisou. D'accord. Gros bisou à l'homme de Eloïcha Isa. Oui, dans mon homme, on entend une reprise de Monique Seka. Voilà, exactement. Mais c'est ça. Sentiment d'appartenance, retour aux sources ou c'est quoi le truc? C'est ça, c'est les références. Moi, maman, c'est maman qui est ivoirienne dans mon métissage. Maman est BT. Et Beatles, mais où est ton Sky? Ah, laisse-toi. Vers la fin même là, j'irai me poser la question de savoir entre BT et puis Baoulé qui aime blanc. C'est tout le Baoulé. Comment ça? Ok, vas-y. Non, donc à la maison, vraiment, j'ai été bercée par Monique Seka. On a beaucoup écouté Monique Seka et beaucoup Okaman. Et donc je me suis dit, ça fait un moment que je me dis non mais il faut que je reprenne sa mélodie parce que c'est vraiment une mélodie qui m'a bercé toute mon enfance et donc on a écrit ce morceau, Mon homme, sur la mélodie de Okaman de Monique Seka. Ah ouais, en tout cas c'est une très très belle chanson, hein. Félicitations. Est-ce que comme Monique Seka, est-ce que tu as essayé de te rapprocher de ces personnes-là pour peut-être une collaboration Alors oui, je connais Monique Seka et son mari d'ailleurs parce que c'est son mari qui l'a managé à l'époque en tout cas. Et en fait déjà j'ai dû faire appel à elle pour les droits
pour les droits, Ouais. donc elle a accepté. Donc merci encore Monique. Ok. Et après un featuring, bon, on n'a pas pu en tout cas faire de featuring, mais on est toujours en contact, donc pourquoi pas. Mais moi, mon featuring de rêve, ça sera avec Meway, pardon, je le place. Le père, il est là. il On a imagine entendu le ça. Zo Blazo qui arrive. C'est ça. Et après, on parle de Zo Blazo. On sait que tu es vraiment une boule d'énergie sur Oui, scène. oui, oui. Et en plus, tu as plusieurs casquettes. Tu es auteur, tu es compositrice. Tu as tellement de casquettes. Déjà, sur quoi tu te positionnes par rapport à tout ça? Et puis, pourquoi porter toutes ces casquettes-là? Alors, parce que je trouve qu'aujourd'hui, être artiste, c'est complet. Ça. Aujourd'hui, un artiste doit être polyvalent. Moi, j'aime chanter avant tout. Donc aujourd'hui, tu mets n'importe quelle musique, je peux chanter dessus. En fait, j'ai plein de disciplines, j'ai plein de cordes à mon arc. Et ce que j'aime avant tout, c'est faire kiffer les gens en fait avec ma voix. Donc, en fait, je suis chanteuse tout terrain. Voilà. Voilà, Voilà. tout terrain. Et on peut dire que tu as commencé très jeune également. Ouais, c'est Est-ce que vrai. tu te rappelles le nom du premier groupe que tu as intégré? Perle rare. Tu connais ça? C'est veut pas pas vrai. oublier. Vous êtes bon, hein? Ah, mais vous êtes bon. Et là, c'était la toute petite, là, avec le. Il y a eu un concours, là, je pense, Battle R&B, je pense. Exactement. C'était R&B Battle. Donc j'étais très jeune, j'étais mineure encore. Et c'était un concours organisé par Universal Music, Yahoo.fr et puis Endemol. Donc Endemol, c'est eux qui gèrent toutes les émissions de Les télé-réalité, grosses tout productions, ça, ouais. voilà. Et en fait, je suis arrivée, donc la petite, j'étais vraiment entre le hip-hop, le R&B. Enfin, tu sais, dans notre génération, la R&B, tout ça, Destiny's Child, machin. Ça faisait la pluie et le beau temps dans le temps. Oui, vraiment. Et du coup, bah, je suis arrivée en demi-finale. On était plus de 15 000 filles. Déjà, il y avait, t'envoyais ta vidéo, en fait, sur Internet. Ouais. Et puis après, ils te sélectionnaient ou pas. Donc, j'ai été sélectionnée. Et dans toutes celles sélectionnées, on était 15 000. Et après, t'avais un casting. Oui. Et je suis arrivée dans les 16 finalistes. Sur 15 000? Oui. À Merci. l'époque, bravo. C'est vrai, dès que nous avons démarré, c'est vrai, le show ici, l'émission c'est le grand show, l'ambiance Oui. en même temps, nous sommes Oui. rentrés de plein pied dans, je dis, les différentes articulations de ton univers musical et tout ça. Mais c'est qui Eloïcha? Eloïcha. Alors, Eloïcha, c'est une femme engagée, déjà. Eloïcha, c'est une femme engagée, c'est une femme très fière de ses origines. C'est vrai que ça peut paraître cliché, machin, mais moi, je suis une métisse très fière. En fait, moi, je me décris comme une métisse BT. Très bien. Voilà. Parce que des fois, tu me vois claire, des fois, quand on m'appelle la blanche, moi-même, je rigole, en fait, parce que je me dis, c'est parce qu'ils m'ont pas entendu parler, ils me connaissent pas. Alors que tu es une vraie Beatles. Quand tu connais le caractère, tu te dis, ah, d'accord, ok, la Côte d'Ivoire est bien présente. Ok. Mais voilà, je suis une artiste et une femme engagée. Aujourd'hui, moi, j'aime l'humain. Donc, c'est-à-dire que même à travers ma musique, j'aime partager avec les gens. J'aime le studio, hein, mais j'aime surtout faire le show. J'aime le live. Et je suis vraiment, Eloïcha, c'est vraiment une artiste de live. Voilà. Yeah. Et une femme engagée à travers sa musique. Oui. Et Eloïcha, on rajoute Isa. Ah, voilà, ça, c'est toute ma schizophrénie. Eloïcha Isa. Parce que mon vrai prénom commence par Isa. Ah, ok. J'ai commencé Eloïcha dans les émissions, on a pu me connaître. Donc, et en fait, comme tu évolues en tant qu'artiste, j'avais aussi envie de faire évoluer mon nom. Et le fait d'incorporer le diminutif de mon prénom, c'est aussi une manière d'affirmer que la femme est là. C'est-à-dire que j'étais quand tu étais comme une fleur et la fleur a mûri. A mûri, ouais. Donc on rajoute le Isa. Isa est en place aussi. Très bien. Allez, Eloïcha Isa est avec nous. Vous l'avez remarqué, boule d'énergie, enfin, tout en un. On prend plaisir justement à échanger avec elle. On se fait une petite pause et on se reprend juste après dans le grand show. Grand show. Le show. Le grand show, le show, tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h sur Live Radio. Comme tu l'entends, ce soir, nous sommes en compagnie de Eloïcha Isa, voilà, avec qui nous parcourons justement son univers musical et sa belle actualité. Ricky, tu as quelque chose pour Elo? Juste Non, après, moi- hein. moi- C'est moi- toi. vas-y. moi- Non, mais après, Ouais, après, mais- moi, Ouais, je pense- modérateur, vas-y. Moi, j'ai un truc pour elle. Tout à l'heure, elle disait qu'elle est métisse BT. Ouais. Voilà, donc moi, j'aimerais tester un peu le niveau des langues Ah en non, là, BT. par contre, tu vas me perdre. Mais au moins, il y a quelques Là, mots par que tu contre, maîtrises. tu vas gâté. me perdre. Là, par contre, faut pas me gâter ici. Mais faut pas tu as me des mots gâter. que tu maîtrises quand même. Non, mais je sais dire Ayoka, je sais dire Nalegam, je sais dire Et comment on dit le Nazako riz? Monokao, Seka. Le riz, Seka. 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 Ok. C'est C'est pas Seka. ça qu'a dit. C'est Non, c'est Seka. c'est Le B- riz, c'est Seka. BT de Et comment on dit viens manger? De Gogogwe. Gogo, c'est Oui, la région de Gogogwe. Dalois. Ah, ok, d'accord. Parce que Dalois.
Gagnon dit Saka. D'ailleurs, on a été là-bas, on a été voir ma famille là-bas. Ok. Je passe le bonjour à tout le monde. Et puis il y a une boutique là qu'on a vue là, c'est le Phoenix Bleu, on leur passe le big up. Ils m'ont dit si tu passes chez LAF là-bas, faut parler de nous. Donc voilà. Et en plus de ça, qu'est-ce que tu as apprécié étant là-bas? En plus de Donc ça. moi après, tu sais, quand je viens ici, je vais au village. Voilà. Parce que pour moi, c'est important. J'ai ma famille là-bas. Tout le monde n'est pas à Babi. Donc pour moi, c'est important de partir me ressourcer. Voilà. Donc j'étais sur mes terres. Voilà. D'ailleurs, je fais construire là-bas. Pour moi, c'est ma fierté aussi. C'est la fierté de ma mère aussi. Donc voilà. C'est allé au important. champ? Bien sûr. Ah bon? Ah oui. Mais Qu'est-ce que tu as mangé? Je vous laisse demander. Le Kosoukoué. C'est quoi que tu sais préparer? Bon, je sais préparer. nourriture. Je sais préparer. Je sais faire la sauce gombo. Après, là, j'ai mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé déjà? Ah, j'ai mangé la sauce cabri. Sauce cabri. Sauce cabri. Ouais. Non, Après, j'ai mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé avec la famille déjà? Soupe de cabri. Sauce, Non, mais sauce parce de qu'il y a la cabri. nourriture ok, de d'accord. base des Beatles. Ça, tu T'as dois pas manger. des sika tout à l'heure, saka dori. Le riz. C'est ça. Et la sauce La graine. sauce graine. Ouais, la sauce graine, c'est la Ah, vie. ça, j'ai déjà mangé. Ça, c'est la vie. Ah, bah oui. Et c'est Ah, la bah vie. oui. Par contre, je vais vous dire un truc. Il y a un truc que je regrette parce que là, je prends l'avion dans 1 heure, là. J'ai pas eu mon foutou. Je suis trop triste. Aïe, aïe, aïe. Si tu avais dit avant, J'ai j'allais envoyer ça. vraiment la prochaine fois. Faut penser à moi. Dommage. J'ai pas eu C'est mon important. foutou. Bien sûr, on va Allez penser manger à le toi. foutu avec la fourchette ou aller avec les. Ah, la menthe aussi, c'est pas le même goût. Ça, c'est pas ce que tu as pris. C'est comme Ça, c'est riz. Allez, Donc, on va on le remarquer. teste culinairement. Belle ambiance de ce studio avec Eloïcha. Eloïcha, dis-nous, le séjour, il était dans quel cadre? Alors, c'était dans le cadre familial. Ok. Voilà, moi, j'ai mes 2 parents qui vivent ici. C'était dans le cadre aussi d'Afro Beauté, donc mon titre, pour faire connaître mon titre aussi. Donc, on a chanté dans une école aussi, la Pépinière, Ok. avec les enfants. Ils ont fait la chorégraphie. En fait, faut savoir que, bon, là, je bifurque un peu sur autre chose, mais du coup, en fait, mon titre Afro Beauté, c'est un titre, en fait, qui est aussi dans un projet éducatif. Éducatif, ouais. Donc en fait, j'interviens dans des écoles et en fait, on fait une espèce de conférence avec les parents et les enfants et on parle de l'acceptation de soi, de la valorisation de soi et puis d'aimer son prochain. Donc en fait, il y a vraiment tout un question-réponse avec les enfants comme ça. Donc on a mis ça en place. On a eu plus de 600 enfants. Super. Donc ça, c'est magnifique. Et donc là, on a commencé avec l'école La Pépinière. On a fait filmer tout ça. Et moi, le but, c'est de revenir en juillet et puis surtout en septembre à la rentrée pour proposer ça à toutes les écoles, quoi. Et pas que les écoles de Cocody, quoi. C'est Mais en même temps, Toutes les écoles, c'est salutaire du de district, voir ouais. toutes que. les écoles. Vas-y, En même temps, c'est salutaire de voir que tu fais un style de musique où tu valorises ta culture, mais Oui. tu envoies également d'autres personnes à valoriser leur culture, à s'accepter. C'est à ça. quel moment il y a eu le déclic de se dire qu'on va faire le rap engagé et même de le montrer aux yeux du monde à travers un concours comme Star Academy? Alors, moi, c'est... Bon, en fait, mon frère était rappeur amateur. Ok. Et à la maison, on avait un studio d'enregistrement. Enfin, mon frère avait... il avait complètement monopolisé le garage des parents en studio. C'était qui le frère? Et donc, il n'est pas connu. Mais en fait, il connaissait tous les gens de l'époque, Ménage à trois, Ok. etc. et tout. Enfin, voilà. Comme c'est pour les NTM et tout. Voilà, le secteur A, tout ça, voilà. Et en fait, moi, j'ai vraiment été bercée avec tous ces gens-là, ces musiques-là. Et en fait, moi, je volais les cassettes de mon frère, les CD. Voilà. Je me souviens que j'avais écrit mon premier texte sur 1130, loi contre le racisme. Voilà, sur Invisible de Capone and Norega. Tu vois, et voilà. Et en fait, avec mon frère qui était dans le rap, je ne pouvais qu'être une artiste engagée, en fait. Exactement. Parce que j'ai baigné là-dedans, en fait. Entre ma mère qui écoutait la musique africaine et mon père qui écoutait Francis Cabrel, qui est aussi quelque part un artiste engagé, Ah, tu oui, vois, ouais, c'est la ouais. plume française. Dans mais, son style, ouais. mais en fait, voilà, tout ce mélange-là, ça a fait l'artiste que je suis. Après, même si j'ai ouais. fait des titres plus légers, parce que voilà, on cherche à faire Avant, du ouais. mainstream, tu vois. Exactement. Ouais, voilà. Et tu as montré cette plume-là, excuse-moi, vas-y. tu as montré cette plume-là à Star Academy. Ah Donc, non, Star Academy, c'est encore autre chose. J'ai pas Autre pu chose. montrer ma plume à la Star Academy. pas vraiment. Non, Il y pas avait du tellement tout. de choses à montrer que tu En n'as pas fait, eu non, la l'occasion Star de faire. Academy, c'est quand même une machine où tu es un pion dans un jeu, hein, tu vois. C'est ça. Moi, faut savoir que j'avais signé chez Universal 1 an et demi avant. Ok. Et j'étais vraiment une petite du hip-hop que beaucoup de grands essayaient de faire percer. C'est-à-dire que à 14 ans, j'allais dans les studios tous les mercredis, on m'aidait à écrire mes 16 mesures et tout. 14 ans déjà? J'avais beaucoup de grands, on appelle ça les grands, qui étaient déjà dans le milieu, qui croyaient en moi, voilà. Ils disaient, attends, c'est rare une petite comme ça, qui écrit des textes sur des phases B, nanana. Engageant, Donc il y avait en un truc, et en fait, à l'époque, on m'a dit, voilà, on te propose la Star Academy, sache un truc. C'est que tu vas rentrer dans un autre milieu. À l'époque, ça faisait pas bon ménage, télé-réalité et hip-hop. Ils m'ont dit, si tu acceptes de faire la télé-réalité, nous, on n'est plus avec toi. Ah. Sauf que moi, tu me parles pas comme ça.
Yeah. C'est une lutteuse. J'ai dit, ah bon, Des bah, bouquins. laissez-moi faire mon émission. Donc j'ai fait mon émission. Bon, ils m'ont un peu tourné le dos, sauf qu'aujourd'hui, c'est les mêmes qui travaillent avec des Louane et compagnie. Bref, tu vois, le monde a changé, le monde a évolué, les mentalités, tout le monde, voilà, c'est la mondialisation dans tout. Et en gros, voilà. Donc moi, j'ai commencé dans les hip-hop, j'ai fait la Star Academy, mais Star Academy, c'est une machine. Une Tu grosse chantes pas machine, ce que ouais. tu veux, tu t'habilles pas comme tu veux, tu parles même pas comme tu veux. Tu sais Tout ce est qu'ils ont retenu. calibré, tout est carré. Tu sais ce qu'ils ont retenu de moi, la Star Academy, c'est mon caractère de BT. Je vous jure. C'est-à-dire que je me suis embrouillée avec une élève. Ouais. Bon, ça, pour moi, Star Academy, c'est un peu comme entre Nouvelle Star et Secret Story. Yeah. Parce que t'es enfermé Dans avec une des gens télé-réalité 24 et heures tout. sur 24. Donc, en fait, je me suis embrouillée avec une fille. Elle m'a fatiguée. Et qu'est-ce- Elle voulait pas dormir, elle qu'est-ce qui s'est rigolait passé tard, 2h du matin. Donc, moi, je suis arrivée par la fenêtre. J'ai dit, toi, avec ta grosse tête ici, là. C'est comme si c'était ça dans ta vie ici. Les gars, je suis passée au zapping pendant 1 mois. Cette séquence-là, on a vécu une variété. Et le chat, justement, c'était quoi l'impact de ta participation à ces différents concours là? Franchement, ça a été, pour moi, ça m'a fait connaître. Tu sais quoi, je suis pas restée longtemps. Je vais pas vous mentir, j'ai fait 1 mois. Sauf que je pense que ma personnalité a marqué. Et puis j'ai un nom atypique. Ok. Donc en fait, j'ai encore eu le respect de, comment on appelle ça, c'est nos pères, nos grands, nos vieux. Et en fait, du coup, on m'avait proposé énormément de projets. Que à l'époque, c'était les Core and Scalp, tout ça, tu vois, c'était ces producteurs et compositeurs en C'était des vogue gros là. producteurs en Sauf ce que moment. moi, les gars, j'avais pas encore le baccalauréat. C'était mon année du baccalauréat et à un moment, tu sais, t'es invité en VIP dans toutes les soirées et tout. Puis t'es quand même une gamine, tu vois. T'es une gamine, tu connais même pas garçon. Et puis là, tu vois, tu connais même pas garçon. Et puis là, d'un coup, tu vois garçon qui te regarde. Tu sais pas si garçon te veut pour ton body qui est en train d'évoluer ou ta musique. Donc il y a un moment, moi-même, j'ai pété un plomb. J'ai dit, non, j'avais pas de Faut que je manager, me tu vois. retire, J'étais un peu, j'avais toute cette lumière, mais j'étais pas encadrée vraiment avec des gens sûrs. Ouais. Et en fait, je suis retournée franchement sur les bancs du lycée pour passer mon bac. Ok. Et j'ai eu un peu peur de ce monde de requins parce que j'ai vu tu sais, des directeurs de maisons de disques qui me disaient Loïcha, bosse encore, nous on croit en toi, nanana, nanana. Ils m'ont dit c'est un truc de ouf parce que t'as fait qu'1 mois. T'as eu des couvertures sur Closer à l'époque, les publics et tout. Ils m'ont dit en vrai ça n'existe pas. Ouais. T'as là les producteurs qui te veulent. En vrai c'était un délire, tu C'était vois. C'est inédit, genre ouais voilà. Et moi j'ai dit stop. Et en fait, après, je me suis mis, j'ai été chanteuse, mais je me suis mis en retrait. Et en fait, j'ai plus, moi, mis des artistes en valeur. Ok. Donc, j'ai créé à l'époque, j'étais comme vous, animateur, Yes. présentatrice, producteur, et j'avais créé ma première émission de Web TV, qui s'appelait Loïcha Invite. C'était avec une Web TV de France 2. D'accord. Et en fait, j'invitais des artistes, un peu comme tout ce que vous faites ici et tout, et des artistes à se faire connaître. Et pour moi, c'était un kiff absolu, tu vois. J'avais cette casquette d'animatrice et j'adorais ça. Et en fait, je me suis mis derrière, j'ai passé mon bac, j'ai eu mes diplômes. Parce que c'était important. En fait, tu fais ces émissions-là. Imaginons même que tu acceptes un contrat, tu fais un single, et puis single après, plus rien. Et puis t'as pas tes diplômes, donc tu n'es rien. Exactement. Donc en fait, j'étais obligée d'avoir ma valise, tu vois, de me créer un vrai cursus. Et après, le problème avec ce milieu-là, c'est que quand tu veux revenir, il y a d'autres émissions qui sont arrivées. Hein. Justement, Ça fait plus et Loïcha, moi, je suis tenté de te demander, je dis, au travers de toutes ces expériences-là, aujourd'hui, tu es quoi? Tu es signé en major ou tu es un Aujourd'hui, j'ai mon label. On a notre label. Je travaille avec Pierre Mafoy, voilà, qui est mon binôme, qui a été le manager de Youssoupha pendant des années, qui a travaillé avec Kélia et tout. Et on travaille vraiment ensemble sur mon projet depuis le début. On s'est rencontrés à ma sortie de The Voice en fait, dans une soirée où j'étais un peu official parce que c'était un petit peu le C'était la retour. star. Ouais, franchement, clairement. Star, c'est pas être. C'était le retour de Eloïcha. Eloïcha, elle est pas morte. C'était ça. C'est quand même un Elle est pas contexte mal. assez différent. Vas-y, Hein. ouais. Le fait de faire The Voice et tout, parce que là, dans le contexte de Star Academy, c'est vraiment un peu plus structuré, trop établi, on n'a pas la possibilité de s'ouvrir. C'est Et vrai. là, à The Voice, c'est autre chose. Donc, à The Voice, je pense que le besoin de pouvoir s'exprimer était encore plus fort pour que tu puisses en arriver là. Mais c'est quoi l'impact que ça a eu en réalité? Alors, The ça a eu Voice. un impact de ouf. Ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier. Parce qu'en fait, les gens, on m'a pas oublié. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais mes émissions Web TV. Et en fait, j'organisais des événements et tout. J'écrivais pour des artistes et tout. Je faisais des top lines, machin. Et en fait, donc, on m'avait jamais vraiment oublié, mais j'avais cette casquette de coach vocal. Et Louisa, genre, elle est derrière maintenant, tu vois. Et là, en fait, on s'est dit, en fait, elle veut revenir. C'est vrai, Tu vois, ça veut dire qu'elle est là. Et en fait, j'ai choisi une chanson qui est vraiment chanson chantée. C'était Somebody Else's Guy de Jocelyn Brown. Parce que je voulais montrer que, la petite que vous avez entendue miauler, là, elle chante maintenant. Tu vois, donc la petite que vous avez entendue miauler, elle est là.
Et du coup, voilà. Donc, du coup, ça m'a vraiment. J'ai eu plein de propositions. Ok. Ouais. Incroyable. Et j'ai décidé de pas aller en major et de créer mon label pour être libre. Et on s'est cherché, vous connaissez ce milieu-là, Ouais. pas évident, il n'y a pas beaucoup de place en fait, les élus. Il y a beaucoup d'artistes, mais il y a très peu d'élus. Ouais. Donc en fait, on s'est battu, on a fait plein de titres. J'ai créé une nouvelle fanbase, on va dire ça comme ça. Et ce qui est vraiment sorti, c'est le titre que vous connaissez, Afro Beauté. Voilà, qui parle aux gens. À quel moment belle. ouais, si, je suis tu es très belle. À quel moment l'afro-punk, je sais pas, ça naît comment ou Non, faut pas qu'on parle de mon style. Ok. Parce que c'est vrai que alors j'adore mon afro. Bon, là, on est en Côte d'Ivoire. Je suis allée faire des belles tresses. Des Tu belles peux pas tresses, prendre si, l'avion si. sans te tresser. Voilà. Mais l'afro-punk, c'est vrai que moi, j'ai un style vraiment à moi. Je recopie pas un style en assez particulier. atypique, ouais. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de propositions, tu parlais du fait que tu étais au milieu des hommes. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu des propositions indécentes? Parce qu'après, dans le milieu de la musique. Ah non, j'ai eu une expérience de ouf. Ah ouais? J'ai une expérience où en fait j'ai effectivement signé avec un producteur. C'était 2-3 ans après la Star Academy. On a fait un tube zouk à l'époque qui s'appelle Viens dans mes bras. Franchement, qui a percé surtout dans les dom-toms. Et donc on arrive à Miami. En fait, j'ai rêvé d'aller à Miami, d'aller au State quoi. Je venais d'avoir 21 ans. Et en fait, il me dit bon bah vas-y, c'est ton rêve, je t'emmène à Miami, on va faire ton premier clip là-bas. Donc moi trop contente, puis j'avais pas un sou hein. Donc c'est lui qui me gérait de A à Z, Ah, tu mais vois. c'est lui le producteur. Ah mais oui aussi, tu vois. Les gars, on arrive là-bas, Miami, tout bien, hôtel de ouf. Et puis là, il me dit bon, il y a pas de chambre pour toi hein. Attention. Une chambre pour deux. Il me dit bon, tu vois là, c'est un king size donc tu peux dormir avec moi. Tcha. Et comment tu as réagi? Mais après là, tu Ma comprenais tête a déjà. bouillonné comme ça. Et là, j'ai dit mais gars, tu fais quoi en fait? Donc en fait, c'est Mougouli t'es venu chercher. Le mot est sorti. C'est Mougouli t'es venu chercher avec moi. Ah non, on va pas, tu vois, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc j'ai appelé mes parents, j'ai fait envoyez-moi un western. Je vais prendre mon hôtel. Au final, je me suis fait 10 jours avec le western de mes parents. Ouais. Et puis je suis rentrée. On a à peine fait un clip. On a fait une séquence. J'ai dit, je prends un avocat, j'arrête avec toi en fait. Ouh. Ouais. Moi, je trouve que c'était une belle décision. Une Oui. bonne même décision même. Parce Oui, que oui, oui. après, dans le milieu, les gens abusent des jeunes filles innocentes. De la naïveté, ouais. La naïveté En des plus, jeunes si, filles. mais écoute, là, il va se reconnaître fort. Hein. Ah ouais? C'est quoi, c'est un producteur ivoirien? Non, c'était pas un Ivoirien, c'était un Togolais. Un Fais-lui un Togolais. coucou, dis-lui que Ah, t'as percé sans ça. C'était comme le nom du label. Non, je fais pas Non, ça. non, non. Attention. Fais-lui juste un coucou, dis-lui que t'as percé sans ça en fait. Ah, ok, d'accord. Mais moi, j'ai envie d'aller un peu sur le titre. Je suis belle et forte. Ok, on y va. On sent que tu essaies de, tu essaies de valoriser Ouais. la femme africaine. Oui. Si. Oui. Mais on va revenir après. Si, c'est mieux parce qu'elle est très belle et très forte. C'est la raison pour laquelle on doit lui donner assez de temps C'est ça. pour développer tous ces éléments-là. Allez, on se prend juste après ça. Le Grand Show, le show reçoit Eloïcha Isa, vraiment super ravi. Et elle est là dans le cadre justement de la promo de Afro Beauté, c'est-à-dire elle est afro et elle est belle. Elle est Ouais. belle. Ouais, elle est Beatles. Maudé, ouais, là, tu demandais là. Oui, il y avait une le question titre. sur la chanson qui vient de passer. C'est que déjà, on sent que dans la chanson, tu t'affirmes toi-même. Est-ce parce que toi-même, tu n'aimes pas l'artifice ou bien tu essaies de dénoncer le fait que nos sœurs africaines, pas la majorité, mais Certaines. quelques Certaines, sœurs, ouais. certaines sœurs fuient leur naturel pour aller se cacher sous les artifices. Tu sais quoi, c'est ni l'un ni l'autre. Hmm. C'est plutôt, je dénonce ceux qui n'acceptent pas nos beaux cheveux afro. C'est surtout ça. Ok. Et en fait, c'est vraiment pas pour tacler celles qui mettent des perruques ou quoi, parce que moi-même, j'aime changer de tête. Ouais. Mais c'est surtout pour se valoriser, en fait, nous-mêmes et pour dire aux autres, en fait, même si t'aimes pas qu'est-ce qu'il y a, nous, on s'aime tel qu'on est. Ok. C'est surtout ça le message. D'accord. Très bien, le message est passé. Voilà, à la suite, tu voulais dire quelque chose? Le message est clair. Après, par rapport sur TikTok, sur TikTok, les reprises Oui, de ces il y en jeunes a élèves dont tu énormément. parles là, franchement, c'est quoi le retour là-dessus? On peut avoir des chiffres par rapport aux oui, vues, au partage et tout? bah là on est à plus de 6 millions de vues, je pense. Ah, wow. Ouais, toutes vidéos confondues. On a plus de 120 000 personnes qui ont refait le Wow. challenge. Yeah. Et encore, je compte pas tous les jours parce que là, je vous parle de TikTok, mais il y a aussi sur Instagram. Donc ça, c'est assez énorme. C'est joué un peu partout. Vous savez quoi? C'est carrément- J'étais à Dalois, j'étais sur la route de Dalois pour rentrer à Abidjan. un témoignage. Ok. donc. Et donc, il y a des collégiens qui sortaient, collégiens et collégiennes. Ils m'ont reconnu. À Daloa. Ils ont fait la chorégraphie.
chorégraphie avec moi. C'est beau. mais ils sont aussi Non, TikTok, c'est c'est beau. normal. Ah, c'est beau. Non, Bon, vraiment, Ils ont- c'est beau. La chorégraphie, on fera la choré tout à l'heure. on doit la faire tout à Non, l'heure. il faut la ouais. faire. Si, faut la faire. Je peux pas sortir d'ici sans que vous la fassiez avec moi. Non, non. Moi, j'aime bien le côté business de la musique. Tous ces vues, ces partages. En termes de chiffres, ça donne un thème Et là, de l'un. Ah, mon cher. La SACEM n'est pas encore arrivée, on attend. Attention. D'accord. Très bien. Allez, à la suite de cette émission, on peut maintenant offrir le show sans frein à Eloïcha Isa sur un plateau d'or, le show sans frein avec le modérateur de la modération de la Modégrande depuis le laboratoire. Je vous ai gagné Mr. Abi. Faut prendre ton Ciao. tabouret. Je n'ai pas tout compris. Hein. Ah, très bien. Tout à fait. Tu vas voir. Le grand show. Le show. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein avec Modé. Voilà. Héloïsa. Eloïcha. Héloïcha, Très pardon. bien. Oh, autant pour moi. Non, mais Héloïcha. moi, c'est Héloïsa qui est devenue Eloïcha. Ouais. Héloïcha. Bon, ici, quand on dit Abi, on le faut prendre ton tabouret. On peut essayer? Ok. On y va. Allons. Abi! faut prendre ton tabouret. Faut prendre ton tabouret. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Déjà, je vais te mettre en face de certaines situations pour voir comment tu t'en sors. Mais ce sont des situations imaginées au second degré. Ok. Voilà, donc c'est pas la réalité. Moi, je me concentre. Hein. Voilà, donc même si j'ai dit ici que tu es présidente de la République, faut dire oui. Ok. Ok, première situation. Eloïcha ramasse, pas ramasser, elle retrouve, parce que ramasser et puis retrouver, c'est pas pareil. C'est chez nous ici, on ramasse, sinon en Europe, on retrouve. Ah ouais. Il y a une différence. Voilà. C'est ça. Eloïcha retrouve un sac contenant 5 millions de francs CFA. Je prends. Et tu prends. Sauf que tu découvres après que le sac appartient à ta voisine avec qui ton mari sort. Je prends fort. Tu lui remets pas son Mais sac. jamais. Pourquoi ouais. Mais jamais. Ah, pitié. Pourquoi c'est règlement de Faut compte? pas chercher. C'est C'est règlement règlement de de compte. compte. Elle paye pour ce qu'elle a fait. D'accord. Deuxième situation. Tu te retrouves coincé dans un ascenseur. Et la seule solution pour sortir de là, il faut faire appel à un technicien. En Ok. tout cas, ouais, celui qui maîtrise le domaine des ascenseurs et tout. Sauf que dans le secteur, le seul technicien qui maîtrise ce domaine-là et qui a le pouvoir de te faire sortir de là, Oui. c'est ton ex avec ex, qui c'est ça. avec qui tu t'es séparé hier nuit. Ah. Et tu as juré sur tous les toits de ne plus jamais lui parler. Tu fais comment? Yeah, est-ce que je pourrais escalader la corde là-bas pour sortir? Tu peux pas. Bon, Donc, tu es mon coincé, tu cher, vois est-ce comment que tu j'ai le l'appelles? choix? Est-ce que j'ai le choix? Je l'appelle, hein? Mais tu as juré de ne plus lui parler. Aïe. Tu connais pas bouger C'est ça, il s'agit de sortir. Il s'agit de sortir, ça c'est la priorité. Et s'il refuse? On n'a pas le choix. Et s'il Il va refuse? accepter que. Lequel Elle a mis le pied dessus. Lequel est sorti? Le truc, c'est quoi? C'est quoi? Il vient et puis il dit c'est moi, je suis venu pour décanter la situation, mais il faut dire je t'aime d'abord. T'as pimenté l'affaire. Et que je m'excuse. On peut faire semblant. Ah ouais, c'est vrai. Juste On pour se peut tirer faire d'affaire. semblant. Je veux dire que je t'aime, oh. Et puis quand je fais sortir en même temps, et puis il y a quoi? Un louchoulou. Tu fais le choulou, fais le choulou. Un louchoulou. Un louchoulou. Le temps, on a fait quoi? Le type. Ouais, c'est professionnel. Ah ouais. Ah, le chap. Vraiment, ça c'est un trou africain. Ok, d'accord. Troisième situation. Tu surprends ton beau-frère avec qui tu ne t'entends pas bien à minuit en train de voler la viande dans la sauce graine que toi-même tu as cuisinée pour ton mari. Oh, yeah. Tu fais quoi? Tu cries au voleur? Ou bien Au gentil. ou bien tu gardes le secret pour vous deux. Je précise que vous ne vous entendez pas. Ah, bon, après, la famille, c'est la famille. Il y a du respect, même si t'aimes pas la personne. Des fois, t'es obligé de tolérer des gens. Hein. Ouais. Moi, j'aime pas, on n'aime pas tout le monde, des fois, tu vois. Mais t'es obligé. Non, la famille, c'est la famille, même si tu le supportes pas. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais avec la conseil que tu as dans ta tête que ce gars-là, c'est un voleur de viande dans sauce. Ah. Et puis souvent, vous vous Et puis, croisez tu as au vu le gars salon partir, et hein. tu le regardes d'un œil. Souvent, il va pas te venir l'envie de vouloir dire, regarde-moi ce voleur-là. Ah, c'est sûr. C'est C'est sûr. sûr. Ah, c'est compliqué. Non, mais là, bon, qu'est-ce que tu veux? La famille, c'est la famille. Ah, ok, C'est d'accord. Donc, il compliqué. faut protéger la famille. Faut protéger la famille malgré tout. Je suis Ah, ok, je suis pas d'accord. mauvaise comme ça. Je suis pas mauvaise. Bon, la dernière situation. Ton chéri rentre à la maison la nuit et te remet une somme de 2 millions de francs CFA. Et le matin, il se réveille, il réclame ces 2 millions parce que pour lui, il t'a remis ces 2 millions-là sous l'effet de l'alcool.
Hein, donner, c'est donner. Bah, alors que tu as déjà passé tes commandes et tout ça. Non, j'ai dit donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Fallait pas boire. Moi, j'aime pas. J'aime pas les alcooliques. Attends, Isa, reprends quoi? Donner. Le proverbe là. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Attention. Les gars viennent revenus, hein. Les buveurs de bière là, faut se contrôler. Ah bon, donc fallait pas qu'ils se saoulent. Fallait pas se saouler. Ah ok, d'accord. Voilà. Bon, qui pas comme tu vois, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. Très bien. Non, j'ai eu peur, je me suis concentré un peu. Bon, j'avais voulu augmenter, mais je vais m'arrêter. Non, une dernière. Une dernière. Ok, d'accord. Une dernière pour la route. Tu vas rendre visite à ta meilleure amie. Oui. Arriver dans son salon, tu trouves un bol de riz sur la table. C'est-à-dire que tu demandes même pas, mais tu commences à Avec sauce manger. graine ou bien sans sauce graine? Non, bon, un bol de riz bien garni en tout cas, avec de la viande et tout ça. Tu finis de manger. Et puis, à un moment donné, ta camarade rentre. Elle voit pas le plat de riz. Puis elle crie, mais qui a mangé la nourriture du chien qui se trouve sur la table là? Wow. Et je me tais. Je me fais petite. Je fais la bête même. Hein? De quoi tu parles? C'est pas une petite honte, c'est une Non, c'est une grosse grosse honte. Mais comme moi je suis claire, je vais devenir rouge en même temps. Ah, ok, d'accord. Abi, faut pas ton tabouret. Voilà, c'était le show sans frein. Allez, merci, Modé. Le grand show, belle ambiance du studio avec Eloïcha en pleine Corée là, voilà, avec Manu, voilà. Heureusement que j'étais là pour vraiment bien montrer les pas de je suis dingue. Je suis forte. Et Eloïcha ici là, non, regarde chanson des gens. Hein. C'est pas grave, on mélange. Très bien. Voilà, Eloïcha, là, tu es en partance pour l'aéroport, voilà. C'est ça. En termes de perspective, tu es censé revenir dans quelques mois. Je reviens en juillet. En juillet, ok. Et après, je reviens en septembre. En septembre, Okay. voilà. Bon, maintenant, Pour le moi, projet éducatif, là, mon but, c'est quand même de venir vivre ici. Ok. Enfin, de faire un vrai 50-50. Moi, j'ai mes parents ici. Et sur glace. Abidjan, Paris, Voilà, Abidjan. c'est ça. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est important aujourd'hui. Voilà. D'accord, super. Cela dit, dans quelques petites minutes seulement, on va se dire au revoir, mais juste avant. Je sais, ouais. Ça, c'est triste, mais... Non, après, tu as ton volet, franchement. Oui, Ouais, j'ai pas le choix, la route est longue. Ah, si tu rates, tu reviendras. La on route fera est l'émission bouchée aussi. surtout. Si. Elle va nous faire Je vais faire un petit truc a cappella. Voilà, Un petit texte a cappella. Capé. On y va maintenant? Vas-y, fais-toi Ok, ça fait. bien. Let's go. Ils ont brisé mes rêves, j'espère que tu m'entends. Paradoxal, un noir recouvert d'un drap blanc. Arrestation musclée, pourquoi autant de colère? On ne tolère plus la bêtise humaine, tous les délires funestes. J'en ai marre de voir des images racistes à la télé, des écrasements de tête et des côtes fêlées. C'est juste un inventaire, mouvement de colère. Trop longtemps que ça dure depuis nos débuts scolaires. Trop d'abus comme George Floyd, Adama et plus encore. Être noir ne devra plus jamais être synonyme de la peine de mort. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Être noir ne devra plus jamais être synonyme de la peine de mort. Voilà. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Attends, je pense que le truc est venu là. Ça y est, Le truc est venu, je pense. Rapidement, on va faire une impro comme ça, je sais pas, en Nushi. Impro, je suis pas très, je suis pas la rappeuse d'impro, hein. Je suis plus chanteuse que rappeuse d'impro. Et en Beatles, c'est ça. Ah, l'impro, c'est moi mon truc. Tu viens très C'est souvent moi mon ici. truc. C'est quoi le style de musique que tu apprécies et puis les artistes également que tu aimes bien? Ouais. Alors, Que tu j'aime connais, bien ouais. Didi B, vraiment. J'aime bien et j'adore la voix de José. Ok. Vraiment. Je suis fan de la voix de José. Est-ce que tu connais le Biama? Non, je connais pas le bien. Mets-moi, Ah, Odo. ok. C'est Mets-moi. que tu dois Mais revenir vraiment. on va revenir, on va Ok. revenir. On va faire ça. Ah, yes. Eloïcha en live, direct dans le grand show sur Life Radio. Ils ont brisé mes rêves, j'espère que tu m'entends. Paradoxal, un noir recouvert d'un drap blanc. Arrestation musclée, pourquoi autant de colère? On ne délire plus la bêtise humaine, tous les délires.
J'en ai marre de voir des images racistes à la télé, des écrasements de tête et des côtes fêlées. C'est juste un inventaire, mouvement de colère. Trop longtemps que ça dure depuis nos débuts scolaires. Trop d'abus comme George Floyd, Adama et plus encore. Être mort ne devra plus jamais être synonyme de la peine de mort. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. On dort plus, on dort pas ici. Là, ils chantent réveillez-vous, mais ça me fait dormir. Ouais. Non. Peut-être il faut proposer il faut dormir. Non, toi, même pas même. peut-être que tu as Apollo, donc Ça c'est comme fait ça. dormir. Ça Non, ferme mais tes sa yeux. voix est tellement douce. Ouais. Merci. Ah, c'est pas du zouglou, ça c'est sûr. Et le chant fierté ivoiro-française, franchement, on est fiers d'avoir Merci beaucoup. une voix, un talent, un charisme de la trempe, du calibre de Eloïsha Iza. Et c'est sûr qu'on fera le boulot derrière. Merci beaucoup. Faut Merci genre- l'équipe. Merci Faut beaucoup. genre, ouais. Oui, En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation. C'était pas prévu. On le sait, mais vous m'avez accueilli les bras ouverts. Donc, merci mille fois, les gars. D'accord. Merci. C'est gratuit. Merci. Déjà, Vas-y. tout à l'heure, tu lui as dit, faut jamais avoir peur. Est-ce que Eloïsha parle nous aussi? Non, je parle pas. Mais tu Pas comprends? bien. Tu comprends Ouais, aussi? je comprends un peu. Non, mais c'est pour ça que je viens vivre ici, là. Parce que ok, sinon, viens, à force de rester trop à Paris, là, je deviens trop française et j'aime pas ça. Viens, on va prendre ta balle. de l'actualité ou des Vous allez me. Non, pas assez. Bah non. Là, tu non. fais ça. Est-ce que tu sais ce que Non. ça veut dire? Non, ça veut dire quoi? Elle a la foule Ah, ok, l'actualité. d'accord. Mais tu connais tes Bordeaux? Oui, je connais de Bordeaux. Ah, ok. Mais de Bordeaux, c'est un ancien. Tu connais Didi B? Je connais, oui. Je Ah, connais. ok, Oui, ok, oui, bien Tu vas sûr. savoir après. Les deux te saluent. Je sais. Moi aussi. Allez, hello, Eloïsha Iza, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. C'est la Merci. nouvelle localisation, mais Merci, tu viens la pas famille. demain. Merci. On est ensemble. Comment? Tu reviens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Je viens en juillet, en tout cas. On sera là pour t'accueillir. Allez, ciao, et bonne traversée. Bon, Merci allez, big beaucoup, up la à toute famille. Mais tu les as Ciao. pas salués, hein? Eh, un big up à Gigi, s'il vous plaît. Gigi. Ouais, Gigi, la première dame de Côte d'Ivoire. Gigi. Et lui, Jaja. Et monsieur Pierre, ma foi, mon binôme. Monsieur Pierre. Ouais. Ah, ok, le label. Ok, allez, Exact. Pierrot, allez, on est ensemble. Allez, hello, ciao. Merci.